est l'heure de passer derrière les écrans avec vous, Olivia Chalère. Bonjour. Bonjour. Ce matin, on va parler de la rivalité entre deux géants du numérique, Elon Musk et Mark Zuckerberg. Alors, ça fait des années que ça dure, les querelles, mais là, depuis quelques mois, il parlait d'une confrontation physique, d'un combat. Ça devait avoir lieu ce week-end. Finalement, ça a été annulé. Mais c'est l'occasion de revenir justement sur cette longue querelle entre les deux hommes. Alors déjà, revenons sur les portraits c'est un peu les rois du monde version 2.0. Alors d'un côté, nous avons la musique de Rocky. Mark Zuckerberg, 39 ans, américain. Il dirige le groupe Meta, à savoir Facebook, Instagram, WhatsApp et depuis peu le réseau social Threads. De l'autre côté, nous avons Elon Musk, 52 ans, américain mais aussi sud-africain et canadien, patron de X, donc c'est Twitter. Exactement, il détient aussi Tesla et SpaceX, deux géants aux fortunes colossales. Musk est l'homme le plus riche du monde, 205 milliards de dollars. Zuckerberg est à la 10e place, c'est pas mal quand même, 103 milliards de dollars. Mais il voulait organiser un combat. Pourquoi ils se détestent autant, ces deux-là ? Alors ça remonte à une dizaine d'années, les différends, mais la tension monte d'un cran en 2016, quand la mise en orbite par SpaceX, donc la société spatiale de Musk, rate. En fait, il y avait un satellite financé par Facebook qui était à bord de la fusée explose, Zuckerberg a investi beaucoup d'argent, donc forcément, il n'est pas content et le fait savoir. C'est le début de la guerre. Après, il y aura des différends pendant plusieurs années. Et puis en 2018, vous savez, quand Facebook est au cœur d'un scandale, accusé de ne pas avoir protégé les données de ses utilisateurs, il se retrouve devant le Congrès. Et Musk, lui, il se met dans le mouvement Delete Facebook et supprime les pages officielles de ses entreprises. Donc voilà, il ne soutient pas du tout son concurrent. Donc la guerre continue comme ça. Entre-temps, il y a des pics des deux côtés. Et puis ce que supporte surtout pas Musk, c'est quand Zuckerberg annonce l'année dernière qu'il va lancer un concurrent de Twitter, le fameux Threads. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il lui propose un combat physique. Alors, on va revenir après sur ce duel, mais déjà, est-ce que Threads, ça fonctionne ? Est-ce que ça marche ? Il y a du monde dessus ? Alors, ça a démarré fort, parce que 100 millions d'utilisateurs les 5 premiers jours. Mark Zuckerberg était très content. Aux États-Unis, c'est présent dans une centaine de pays, mais pas dans l'Union européenne à cause de problèmes de réglementation. Il devrait arriver dans les mois qui arrivent. Mais en un mois, le nombre d'usagers actifs a chuté de 80%. Donc, vous voyez, un démarrage fort, mais hop, là, ça a vite chuté. Donc, pour l'instant, il ne concurrence pas Twitter, même si pour Twitter, enfin X aujourd'hui, la tourmente n'est jamais loin. Et justement, une petite parenthèse, pourquoi ce nom X, là, dont Elon Musk tient autant ? C'est vrai qu'il y a des X partout. C'est vraiment, il est fasciné par cette lettre de l'alphabet. Sa première banque en ligne s'appelait X.com. Il y a SpaceX. Il y a un modèle de Tesla qui s'appelle Tesla X. Il y a une future start-up qui va s'appeler XAI. Il a même un fils qui s'appelle X, figurez-vous. Il a appelé son fils X. Il a appelé son fils X et sa fille Exa, sorte de X au féminin. Voilà, c'est une petite obsession chez lui. Et pour en revenir au réseau social, vous savez, il a racheté le réseau l'année dernière pour 44 milliards de dollars. Et depuis, il est régulièrement dans la tourmente. Les recettes publicitaires ont été divisées par 2. Et surtout, les utilisateurs fuient là du manque de modération. Et puis aussi de la montée de la désinformation et du complotiste. Et notamment les scientifiques qui n'en peuvent plus d'être harcelés sur le réseau social et qui partent les uns après les autres. Récemment, par exemple, c'était le climatologue Christophe Cassou qui a annoncé son départ et dont les analyses vont beaucoup nous manquer. Et alors, pour revenir sur la rivalité entre les deux hommes, cette histoire de combat, c'était un vrai ou c'était vrai ou c'était un fake ? Bagarre ou pas bagarre, finalement, c'est la question qui nous oppose. C'est vrai que depuis les rivalités entre Booba et Karis, les rappeurs, on n'avait jamais autant attendu un combat. Ça dure depuis fin juin. Ça commence quand Musk poste un message en disant « Je suis prêt pour un combat en cage ». Faisant référence au cage de MMA que notre docteur MMA, parce que c'est quand même le docteur spécialiste du MMA, notre docteur Jean-Marc Sen, il propose un combat de MMA et Zuckerberg répond « Donne-moi le lieu ». Donc, sous-entendu, j'y vais. Plein de testostérone, tout ça. Exactement. C'est un peu téméraire quand même de la part de Musk parce qu'il faut savoir que Zuckerberg, il pratique les arts martiaux. Donc, il est beaucoup plus entraîné que lui. On le voit ici, là, il faisait du jiu-jitsu. Oui, il est affûté, oui. Voilà, depuis ce lancement, il s'entraîne dur. Il poste plusieurs photos sur les réseaux sociaux pour montrer que lui, il y est et il s'entraîne. Vous le voyez encore ici. Pour Musk, en revanche, c'est pas le roi du sport. Il n'est pas connu pour ça. Il a fait un tweet en disant « Je soulève des poids au bureau, mais j'ai pas trop le temps ». Donc voilà, c'est pas trop son fort. On nous avait annoncé un combat en Italie, ça y est, on s'était dit, le Colisée, on les voyait, et puis finalement, tout ça, pouf, c'est dégonflé. Il semblerait que Zuckerberg dise aujourd'hui que ça ne se produira pas. Tout ça n'était pas très sérieux. Tout ça pour ça. C'est quand même vraiment deux adolescents. Mais ça leur a fait un joli, voilà, un joli buzz, un joli coup de com'.